Coucou, bonjour à tous, bonjour, bienvenue donc à nos amis taureaux, bienvenue bien sûr pour l'horoscope sentimental du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ce mois d'avril. Donc bien sûr ce tirage des horoscopes c'est sentimental, hein, c'est vraiment cette vidéo est que sentimentale. Je vous ai fait bien sûr votre vidéo d'aspect général dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver dans ma playlist, hein. Donc là on va aborder que le thème sentimental. Donc bien sûr ce tirage s'adresse à nos taureaux. Donc je voulais vous remercier de votre fidélité d'ailleurs à toutes et à tous, et puis bienvenue à ceux qui me découvrent maintenant, qui m'ont découvert récemment. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Alors bien sûr vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire pour avoir de plus de complémentarité, ou tout simplement quelquefois on se retrouve mieux avec son ascendant ou ses ascendants en tout cas que son propre signe. En tout cas ce tirage bien sûr reste général, hein. Donc vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Bien sûr vous prenez vraiment ce qui vous intéresse, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier également pour tous vos messages de retour que vous m'avez fait au mois de février. Ça me fait chaud au cœur. Merci à toutes et à tous en tout cas. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre parce que je réponds toujours à tout le monde. Et voilà, donc on va pouvoir démarrer ce tirage d'aspect bien sûr sentimental avec bien nos amis taureaux. Alors pour ce faire, comme je fais chaque mois, bien sûr, je garde les énergies, hein, de votre horoscope d'aspect général. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir aller chercher de la complémentarité avec plusieurs oracles de l'amour pour voir un petit peu dans quelle énergie on va essayer d'aborder plusieurs aspects, parce que bien sûr ça ne peut pas parler pour tous les taureaux. Donc on va aller chercher des messages un petit peu pour vous, hein, un petit peu, pour que ça parle un petit peu à tout le monde, pour que tout le monde un petit peu se retrouve, bien sûr, dans ces énergies, hein. On ne vit pas toujours la même chose au même moment, c'est normal. C'est pour ça que je vais, bien sûr, me servir de plusieurs oracles pour justement aller chercher plusieurs messages. Alors bien sûr vos messages du général, je les ai gardés. Donc voilà, on vous annonce quand même des occasions qui vont vous être favorables ici. Alors pour d'autres, bien on va des occasions favorables parce qu'on a peut-être envie de remettre un petit peu d'ordre. Donc on va créer, pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus sain ici. On a besoin de faire un petit peu d'espace dans sa tête aussi, dans ses émotions. Peut-être vous réorganiser. Je pense que ici on va peut-être lâcher prise et on va pouvoir créer, on a envie de créer un nouveau monde d'amour, un nouveau de nouveautés. On a besoin de faire des rencontres, on a besoin de combler un petit peu ce manque. Il manque quelque chose dans votre vie, peut-être que il vous manque peut-être tout simplement l'amour. Alors l'amour, bien oui, on a plutôt envie d'ancrage, on a plutôt envie de créer sa vie sentimentale, voilà, parce que peut-être que vous avez eu des expériences aussi qui vous ont blessé, où ça n'a pas pu se concrétiser, où il y a eu ce manque de stabilité par rapport à l'expérience de l'amour. Eh bien aujourd'hui on vous dit que vous êtes guéri, et que vous êtes en train de vous ouvrir sur une voie de réalisation. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, et que vous êtes en train de faire réorganiser votre vie justement pour lui faire de la place, pourquoi pas, mais on voit que vous êtes en train de vous ouvrir surtout à l'amour parce que vous avez de nouveau cette envie, hein. On voit que vous avez une sorte de guérison et qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez vous donner des occasions. Alors les occasions, pour moi, il y a des occasions favorables également, et on voit qu'il y a vraiment une amélioration de votre état, donc émotionnel, sentimental, et peut-être vous êtes aussi guéri dans votre cœur. On voit que vous allez peut-être guérir, vous êtes guéri, et que vous allez passer un petit peu à autre chose. Le fait d'envisager l'amour, en tout cas, ou de belles rencontres. Alors, on va aller, bien sûr, remettre de la complémentarité, hein, comme je le fais à chaque fois. Alors, non, je me suis trompée, c'est là que ça allait, hein. Allez, des petits messages pour nos taureaux, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes ici. Allez, s'il vous plaît, des petits messages, s'il vous plaît. Allez, taureau pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors, s'il le faut, j'irai remettre de la complémentarité, bien sûr, sur les messages, hein.
essayer d'approfondir un petit peu plus tout ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Et bien, nous avons les 3 messages ici. Allez. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Pour le sentimental. Alors, j'ai combien de messages? Alors, il me faut encore un. Allez, encore un petit message ici. Alors, c'est un peu trop. C'est un peu trop, un peu trop. Alors, hop, ça nous parle. Allez, encore un dernier pour la fin. Moi, je vais prendre celle-ci. Allez, hop. Confiance et communication. On verra après s'il faut remettre, bien sûr, de la complémentarité. Donc, alors, ici, nous avons ici vraiment une occasion favorable. Alors, je vous montre. Hein, occasion favorable ici. Pour moi, il y a une belle occasion qui arrive pour vous. Il n'y a pas de... ça veut dire vraiment ça. C'est vraiment sûr. Et vous allez vraiment trouver le bonheur. Alors, si vous cherchez le bonheur, amis taureaux, eh bien, on vous dit que ça y est, enfin, c'est là. Hein, les occasions favorables, vous avez cette occasion. Ça me parle quand même d'épanouissement. Vous voyez, cette richesse ici qui tombe un petit peu du ciel. Eh bien, c'est peut-être la personne qui arrive qui était tant attendue et que vous n'espériez plus. Eh bien, cette personne, on vous dit qu'elle va vous apporter le bonheur. Hein. Donc, c'est bonheur, c'est à deux, bien sûr. Hein. Donc vraiment une belle rencontre, pour moi c'est une belle rencontre dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir de nouveau heureux. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre forme en tout cas. Donc peut-être vous l'avez rencontré, mais si c'est pas encore le cas, bien cette personne arrive, hein, vous allez pouvoir aussi ici avec ce bonheur, c'est quelque chose d'aller ressentir au fond de vous-même. Hein. Donc, on va peut-être être en chemin pour faire des projets. Et on voit que ce bonheur peut être constructif et tout ça. Et on voit que c'est vraiment... permet aussi de voir la vie en rose. Hein, parce qu'on voit que c'est une carte rose avec la vie en rose. Donc, on vous dit que aussi que ce bonheur, eh bien, c'est aussi l'harmonie hein, avec cette nouvelle personne. Et que ça va être vraiment une rencontre avec laquelle on va peut-être faire des projets parce qu'on voit qu'on est bien. Et que ça va être une relation dans la souplesse. Donc, une relation, comment je pourrais dire, avec beaucoup de tolérance, beaucoup simple. C'est quelqu'un de simple. C'est vraiment une vie harmonieuse où il n'y a pas de nuages, où on est vraiment dans la tolérance de chacun. On est dans la souplesse et que vraiment ça va générer bien sûr des relations agréables. Voilà. Donc on va plutôt instaurer dans cette relation des rapports très harmonieux parce qu'on a quand même cette harmonie qui nous le confirme encore. Alors ici, on a quand même le fait d'organiser, de remettre de l'ordre dans sa vie, hein, un petit peu, parce que je pense que ici, ça va me parler de l'ordre, d'avoir besoin de nouveautés, et ça me confirme, hein, puisqu'on voit qu'il peut être question d'un départ, hein, donc d'une séparation, et là, on remet un petit peu d'ordre dans sa vie, dans ses émotions, on est en train de se réorganiser pour remettre de l'espace dans sa nouveauté. Alors peut-être que vous faites du rangement, peut-être que, voilà, c'est à vous de voir, hein, peut-être que, voilà, vous êtes en train de voir organisé. Alors ça peut me parler aussi peut-être de déménagement, parce que vous êtes parti, il y a eu un départ quelque part dans votre vie, un départ, voilà, et ça me parle de beaucoup plus, ça me parle de quelque chose de légèreté, et ça me parle bien d'une séparation. Donc voilà, on remet un peu d'ordre dans sa vie après une séparation. Voilà, on fait un peu le nettoyage aussi, un petit peu de ses émotions, de son cœur. Alors la séparation, c'est pour vous permettre aussi également de vous retourner vers l'avenir. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu me faire un peu le nettoyage aussi dans son cœur pour pouvoir aussi vous donner cette légèreté et guérir un petit peu ses émotions, son cœur, pour vous permettre aussi d'aller pour l'avenir, hein, aller rechercher le bonheur avec d'autres personnes ou pouvoir faire un peu de connaissances. Hein, voilà. C'est un petit peu sa carte de séparation. On voit que c'est l'achèvement de quelque chose, mais ça va vous conduire à une renaissance, hein, parce qu'on voit que voilà, ici ça a été vraiment poussé à l'extrême, ça a conduit à une rupture, mais on voit qu'il y a quand même l'achèvement ici, puisqu'on voit qu'on répare ici, on remet de l'ordre dans sa vie, ce qui va vous permettre aussi de vous redonner une seconde, l'achèvement de quelque chose pour une renaissance d'une autre vie après une rupture.
Je sais pas si je me suis bien expliqué. Une renaissance, oui, c'est un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors ici, ça me parle d'ancrage, évidemment. Hein, donc vous êtes ancré, vous avez besoin d'ancrage ici. Vous avez ce besoin aussi de déployer un petit peu toutes vos facultés. Parce que on voit qu'aujourd'hui, vous avez plutôt été ancré. Vous avez été peut-être marié ou ancré ou en vie à deux avec une personne qui vous a quand même fait souffrir. Si on voit que votre cœur a été serré, vous avez été aussi vous voyez, cette pince montre aussi la souffrance. Ça peut être une souffrance affective mais morale. Il y a eu des passages difficiles ici, et que vraiment ça vous a obligé, ça vous a obligé aussi à réfléchir sur votre avenir. Hein. Parce qu'on voit que, vous voyez, vous avez mis beaucoup d'espérance avec cette relation. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, mais on voit qu'il y a une solitude hein, de nouveau qui s'est installée. Alors je pense qu'il y a eu cette prise de conscience. À un moment donné, on a eu pas mal de difficultés, de la souffrance, de la peine, et que justement ces espoirs, c'est aussi d'être toujours à la quête de l'autre, en attendant peut-être tenter aussi par tous les moyens de vous sortir de cette situation pour vous redonner aussi une seconde chance, mais on voit que peut-être que voilà, ça n'a pas réussi parce que moi on voit que vous reprenez votre célibat. Moi, la solitude, c'est un petit peu quelqu'un qui repart un petit peu dans la solitude sur son île ici, hein, le temps de réfléchir, de bien réfléchir à des solutions. L'isolement, c'est une période aussi souvent vécue difficile parce qu'on voit qu'on a été en manque sur le plan relationnel et amoureux. Hein, voilà. Alors vous étiez un petit peu... je pense que cette période a été aussi positive hein, pour vous puisque ça vous a aussi fait réfléchir et ça vous a donné ce petit moment d'introspection pour vous préparer à une meilleure vie. Je pense que vous avez fait le point de votre situation. Hein, voilà. Vous voyez, ça me parle aussi que vous avez fait le point sur votre situation, tout simplement parce qu'il y a eu quand même pas mal de souffrances. Hein. Alors... Ici, on nous parle d'amour. Alors, vous voyez, cette carte d'amour, c'est vraiment l'expérience de l'amour voilà, qui arrive dans votre vie, qui va guérir et qui va vous ouvrir une nouvelle voie et de nouvelles, bien sûr, réalisations au niveau de l'amour. Donc, vous voyez, moi, ça me parle d'amour, ça peut parler d'un couple ou ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Alors, ça me parle de l'amour, mais ça me parle aussi de jalousie. Alors, faites attention parce que la jalousie... Alors, c'est bien d'être jaloux, bien sûr, hein, mais trop de jalousie, c'est pas bon non plus. Hein, voilà. Parce que c'est un petit peu, je pense que vous vivez un petit peu une jalousie qui vous éprouve. Hein, voilà. Et puis, voilà, c'est un petit peu les degrés de jalousie hein, qui... faites attention de pas trop être dedans, de pas trop vous laisser emprisonner ou prendre trop possession de votre cœur parce que ça peut engendrer de la souffrance. Il faut en prendre compte. Alors pour moi, c'est une nouvelle rencontre ici. Alors peut-être que vous avez aussi souffert hein, par rapport au passé, hein, par rapport à une situation de jalousie, de souffrance, de personnes tyranniques parce que on voit que quelquefois la jalousie, bah, c'est la tyrannie, la rigidité, une personne jalouse, quelqu'un qui vous mettait toujours inférieur. C'est aussi une grande pauvreté affective parce que à son degré beaucoup plus élevé, elle vous accapare de façon absolue parce qu'on voit que l'être aimé aurait pu vous emprisonner dans son cœur et vous laisser peu de place pour respirer ou pour être beaucoup plus libre. Hein. Voilà, je pense que si c'est l'expérience que vous avez peut-être vécue au niveau amour, je pense qu'ici ça va me parler aussi de l'amour et quelque chose qui guérit et que vous êtes en train de vous ouvrir sur quelque chose d'autre. Donc c'est pas quelque chose, hein, c'est une nouvelle voie, un nouveau chemin au niveau sentimental parce qu'on me parle de rencontres ici, de nouvelles rencontres. Donc cette nouvelle rencontre, c'est toujours la petite étincelle, mais c'est aussi le commencement avec une nouvelle personne dans votre vie qui arrive. Hein. Voilà, donc c'est tout début d'une relation et puis tout début d'une relation, on verra que vous vivez des moments intenses. Hein. Alors les moments intenses, c'est aussi tout ce qui est sensualité, sexualité, c'est vraiment le début d'une rencontre ici. Donc on est en train de se découvrir. C'est pas mal de joie et puis on commence à faire connaissance et puis on fait connaissance mais on voit que même dans votre vie il y a du renouveau au niveau sexuel hein, voilà. Donc on voit que votre vie amoureuse c'est plein d'échanges, plein d'originalité, on voit que c'est aussi la finesse de l'amour mais c'est aussi, elle représente aussi quand même, c'est quand même marqué par du renouveau dans votre vie sexuelle hein. Voilà, donc c'est pas mal parce que on a quand même des beaux messages.
Bon, on me parle de durée quand même, donc c'est bon, hein, vous êtes bien partis les amis. Alors ici, améliore ta santé, c'est amélioration de l'état de santé, parce que je pense qu'il y a eu un petit peu d'éloignement. Ça me parle un peu de conflit, un peu d'éloignement, peut-être un peu de dispute, un petit peu, voilà. Il y a des choses qui s'améliorent. Alors peut-être un état de déprime aussi, hein, par rapport à votre vie amoureuse ou de couple, hein, ça peut parler d'un couple, parce que ça peut me parler qu'il y a vraiment cette amélioration au niveau de votre couple. Après, ça peut être un couple qui était ensemble et qui s'est un petit peu éloigné. Vous voyez un peu la sécheresse, on s'est un petit peu oublié. Et on voit qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, ce regain d'amour. Vous voyez, même un petit peu la sécheresse ici. Alors, c'est peut-être une routine, une sorte de routine aussi qui aurait pu s'installer. Et on voit qu'il y a de renouveau dans votre vie amoureuse. Donc, on voit que les sentiments n'avaient pas disparu, mais seulement avaient été étouffés. Voilà, donc c'était peut-être l'amour qui est en train de s'éteindre. Et puis ici, bien, on voit qu'il y a vraiment une nouveauté, parce qu'on voit qu'il y a l'éveil, l'éveil à une autre vie. Moi, ça me parle de ça me parle quand même d'amour, hein, d'amour, et puis de nouvel engagement, hein, peut-être de casser un petit peu certaines choses, mais de se mettre d'accord. Ça me parle d'un engagement, hein, voilà. Donc peut-être que c'était un couple marié, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de la fidélité, seulement un peu éteint, et un peu, je pense que ça peut nous parler de routine ici, et que de nouveau on va faire que maintenant vous avez pris conscience, et que vous allez vous engager à faire des choses ensemble pour justement casser cette routine. Voilà les amis, donc on va les voir avec d'autres oracles. Voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Mais de toute façon, forcément, il y aura d'autres messages pour vous, hein. On va aller un petit peu, voir un petit peu pour tous les taureaux, hein, si j'ai des messages à vous faire passer, eh bien c'est avec plaisir, évidemment. Alors, je vais mettre bien sûr ça là-bas derrière, parce que sinon ça va me faire le bazar. Allez. Alors, on va aller prendre les améthystes love pour continuer votre tirage sentimental. Allez, taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour le taureau, pour le mois d'avril. Allez, pour le mois d'avril, on nous dit que on parle de la féminine, de la consultante, donc d'une femme qui a dit non. Réponse à votre question est non. Alors, non à quoi? On va voir. Hein. Alors, ça me parle aussi d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. On voit que... Alors, on va voir, parce que c'est quelqu'un qui retrouve un petit peu l'atmosphère un peu plus détendue ici. Hein. Alors, on va voir. Pourquoi il y a le nom? On va voir. Hein. Alors, le mauvais karma, ben oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Donc, on est plutôt dans le bon raisonnement. Alors, ici, on me parle d'une relation... alors, relation ici qui a été un petit peu perturbée, moi, je dirais. Hein. Mais... ça nous parle aussi qu'il y a eu un bon raisonnement ici, beaucoup de sagesse hein, par rapport à ça. Alors, il y a eu des difficultés à un moment donné ici. Hein. On a rencontré pas des hauts et des bas, on a rencontré carrément le bas. Il y a eu quelque chose, alors je ne vais pas vraiment vous dire quoi, mais on est resté quand même avec cette sagesse, ce bon raisonnement. Et on retrouve ici cette atmosphère chaleureuse et détendue, parce qu'il y a du renouveau dans votre vie. Il y a un changement ici. Hein. Un changement d'état d'esprit, je pense qu'il y a du renouveau, une belle transformation, du renouveau, il y a vraiment un changement. Hein. Donc il y a du renouveau, je pense, parce qu'il y a une période où ce couple a dit non, hein, a dit non, un éloignement, a dit non, s'est tourné un peu le dos, je pense. Hein. Ou c'est peut-être un peu éloigné aussi. Allez, on va aller chercher les messages, s'il vous plaît. Allez, petit message, s'il vous plaît, pour continuer. Bon, je pense que il y a un détachement par de lâcher prise ici. Hein. Je pense que voilà, c'est le mental. Hein, voilà, c'est de nouveau oui. Hein, voilà, voilà. Vous voyez, ça me parle de la stabilité. Alors, pour moi, c'est une relation qui a été vraiment été à un moment donné dans l'instabilité. Voilà, c'était mauvais karma, hein, tout ça, ça s'est passé. Je pense que c'est passé, parce que ça me fait place au renouveau. Il y a vraiment un changement. Je pense qu'il y a un bon raisonnement, la sagesse aussi qui a fait hein, que, voilà, il y a eu ce petit moment-là, il y a un renouveau, vous voyez, renouveau sur l'instabilité.
Et puis on me parle que oui, voilà, effectivement, il y a vraiment peut-être des réponses, des questions que vous vous êtes posées. Et avec ce bon raisonnement, ben, il y a un redémarrage, il y a du renouveau. Hein, voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une période de lâcher prise. Et il y a, bien sûr, qui a permis ce renouveau, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Allez, on va voir avec le coup de cœur, voir un petit peu ce que cet oracle a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois d'avril. S'il vous plaît. Avril, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, pour nos taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour nos taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est bon, hein, on a les petits messages ici. Alors, je crois que les énergies des taureaux, c'est des regains, des retours, de la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... bon, ça va, il y a les guérisons. Besoin de se reposer. D'avoir fait un break aussi, on me parle aussi de belles transformations ici, hein, et puis de guérison, hein, voilà. Donc on me parle d'une féminine ici. Hein. Alors je vais déjà voir un petit peu ce que nous dit ce tirage, et après s'il faut, je remettrai un petit peu de complémentarité, hein, bien sûr. Alors ici, je pense que vous avez été un moment dans la réflexion, hein, évidemment. Alors, vous avez été dans la réflexion, donc ça me parle aussi de la consultante ou de la féminine, hein, peu importe. C'est comme vous voulez, que voilà, il y a eu cet enfermement, cette période où il a fallu réfléchir. Hein. Je pense que la porte, là, il y a du renouveau. Vous allez de nouveau voir votre porte, votre cœur. C'est comme je parle de porte, c'est de cœur. Je sais pas, parce que c'est un peu spirituel, donc comprenez quand je dis porte, c'est votre cœur, et que vous avez été à un moment donné dans la réflexion. Moi, je pense que vous avez dû faire un break à un moment donné avec une personne. Alors moi, ça me parle quand même de quelqu'un sur qui cette personne comptait beaucoup pour vous, parce que ça parle d'une amitié, mais vous voyez, à l'infini. C'est-à-dire que pour moi, il y avait des sentiments ici. Hein. Il y a eu un break à un moment donné, alors peut-être parce que vous avez eu cette peur que cette amitié devienne l'amour, hein, ou que cette amitié eh bien, allait se transformer bien sûr en amour. Je pense qu'ici, il y a eu ce besoin de réflexion, ce repos aussi, mais on voit que vous êtes plutôt en train de guérir et de comprendre les choses. Hein. Et il y a une belle transformation ici. Alors, on voit qu'il y a eu ce break, bien sûr, mais on est en train de pardonner, il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Voilà, donc je vais continuer quand même. Alors, comme j'ai la féminine aussi quand même qui est sortie, donc ça peut me parler aussi de break que vous avez fait avec, bien sûr, une féminine. Hein. Donc, une féminine avec une féminine. Hein. Une féminine avec une féminine. Hein. Attention. Voilà, ça me peut parler aussi de ça. Hein, qu'il a fallu le temps de guérir aussi. Il peut y avoir aussi le break. Hein, le break avec cette personne. Peut-être que l'autre a eu peur. Ou voilà, c'est un petit peu ça. Hein, voilà. Qui n'a pas voulu vraiment s'engager. Qui a eu peur. Qui a eu besoin de ce moment de faire le break. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent quand même. Hein. Alors, je vais quand même remettre une carte sur la féminine. Alors, bien sûr, comme c'est un tirage général, ça peut représenter un homme et une femme, et ça peut représenter deux hommes ou deux femmes. Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y avait des Alors, des profits. Alors, est-ce que l'autre n'aurait pas profité de l'autre? Je vais voir. Hein. On voit qu'il pourrait être question de profit ici. Ou que vous avez peut-être pensé que elle était avec vous que pour du profit. Hein. Donc je pense que voilà, en tout cas, il y a des choses qui s'arrangent. Parce que je pense que vous allez de nouveau ouvrir votre cœur. Avec ce break, je pense que moi, ça me repart d'un redémarrage. Ouais, je pense que vous avez pensé que cette personne, eh bien, elle profitait. Elle avait du profit, ou elle profitait de vous, ou elle a profité de je sais pas quoi, peut-être
de votre gentillesse, de votre bienveillance. Aujourd'hui, on a ce déclic ici. Hein. Donc le cœur, on voit qu'il est un petit peu nuageux, mais les nuages commencent à se dissiper. Et puis moi, je vois quand même bien sûr du renouveau, hein, parce qu'il y a de la gestation, quelque chose qui vous a demandé du temps, peut-être la réflexion qui vous a demandé du temps, mais pour moi, il y a quelque chose qui redémarre ici, en tout cas. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux y voir des projets. Voilà, on me dit que oui. Voilà. Donc, il y a nouveau, vous allez ouvrir votre cœur de nouveau. Hein, voilà. Allez, on va prendre les anges de l'amour. Allez, pour nos taureaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Taureau. Allez, taureau, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Avril, taureau, s'il vous plaît. Allez, pour nos taureaux, ascendant taureau, s'il vous plaît, des petits messages. Messages, s'il vous plaît. Alors, on me parle, attirer votre âme sœur. Donc, il y a toujours ce facteur religieux. Alors, facteur religieux, c'est parce que vous êtes influencé. Votre vie amoureuse est subie des influences de religion ou de vie spirituelle. Mais c'est simplement aussi le fait des fois, vous êtes spirituel, c'est aussi de ne pas partager les mêmes choses, d'avoir d'autres idées, d'autres convictions. C'est un petit peu comme la politique. Hein. Vous êtes de droite, l'autre est de gauche. Voilà, c'est un petit peu des idées, un petit peu, voilà. Et que, voilà, on voit que ça joue un petit peu par rapport à votre vie amoureuse. Mais on vous dit quand même que vous pouvez l'aimer sans crainte. Alors, il n'y a peut-être pas les mêmes idées, mais voilà, ça c'est pas grave, parce qu'on vous parle que quand même c'est votre âme sœur ici, que vous êtes en train de bien sûr visualiser que c'est votre âme sœur, et puis on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte, même si il y a un petit peu d'influence qui joue un petit peu sur la religion ou une voie spirituelle. Hein. Après, c'est pas grave. La religion et la spiritualité, c'est dans son cœur, hein, c'est simplement, il faut que ça reste dans laïque, hein, dans la laïcité. Alors, je suis désolée parce que moi, mes allergies, c'est pénible. Bon, va falloir décider. Je pense que vous allez décider bientôt de ce que vous avez vraiment envie de faire. Est-ce que vous allez vraiment avoir envie de faire. Hein. Voilà, vous avez décidé exactement ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Parce qu'on voit que quand même vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur. Et je pense que même malgré ça, même si on n'a pas le même facteur religieux, même si on n'a pas, ça c'est pas grave. Le principal, je vous disais, c'est que ça reste laïque. Hein. Et on voit que vous allez laisser la chance à cette relation. Donc je pense que vous allez travailler aussi dessus. Hein. Faut bien mettre les choses au clair. Et puis voilà, hein, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Voyons, on parle d'âme sœur encore. Hein. Vous voyez, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Donc, vous pouvez l'aimer sans crainte. Donc, vous voyez. Alors, pour moi, faut vous apprendre, bien sûr, à vous connaître mutuellement. Hein. Donc, ici, je pense que va falloir bientôt décider ce que vous voulez. Vous êtes en train de travailler, justement, avec cette personne pour votre couple, hein, pour l'avenir, bien sûr. Et que justement, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc pour moi, il va y avoir des révélations, il va y avoir de la communication, parce que je pense que c'est en vous révélant l'un à l'autre que vous allez pouvoir, bien sûr, remédier à certaines choses et puis pouvoir renforcer vos liens. Puis vraiment pouvoir aussi décider ce que vous voulez vraiment. Hein, voilà. Donc on voit qu'aussi, il pourrait y avoir des questions d'enfants hein, ici. Hein. Et que, voilà, on vous demande quand même de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, donc il y a un petit peu d'influence des deux côtés, donc cette voie spirituelle, et puis il y a un petit peu les enfants hein, qui vous influencent aussi par rapport à votre vie amoureuse. Mais voilà, je pense que pour moi, dans l'ensemble, ça va bien se passer parce que je vois que vous êtes en train, vous allez justement bien mettre les choses au carré, que vous allez bien discuter ouvertement de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus ou de ce que vous voulez pas. Et que voilà, c'est peut-être cette voie ici, ça doit rester aussi dans la laïcité et peut-être de voir comment vous allez pouvoir vous organiser parce qu'on voit qu'il y a quand même des enfants. Alors, est-ce que c'est d'un côté ou des deux côtés? Voilà, ça c'est vous qui le verrez. Mais en tout cas, vous restez quand même positif.
On voit que vous y croyez quand même, que vous restez optimiste, en tout cas pour votre vie amoureuse. Voilà les amis taureaux. Allez, je vais juste chercher 3 messages de coup de cœur. Hein. J'aime pas trop quand ça dépasse trop. Alors, âme fleur, Sam jumelle, nouvelle rencontre. On vous dit que, bon, il y a quelques blocages ici, matériels et financiers, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche et qu'on vous dit que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Bon, un petit peu d'embrouille ici, un petit peu de... Alors, il y a une autre personne ici qui perturbe un petit peu votre relation. Alors, est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est votre ancienne partenaire? Voilà. Donc, on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de perturber, bien sûr, cette rencontre. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais on voit que vous allez vraiment vous en éloigner. Hein. Donc, pour moi, il y a un éloignement. Vous allez abandonner, vous allez vous éloigner de ces personnes ou de cette personne, bien sûr. Hein. Alors, on va voir sur les blocages matériels et financiers. Bon. Alors, vous avez un petit peu de blocage au niveau des finances et financiers. Et en fait, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Hein. Voilà, rien n'empêche. Rien n'empêche. Alors, moi, je crois que c'est le poids de la famille qui vous pèse ici. Je pense qu'il y a une personne qui essaie de perturber aussi votre vie. Je pense que c'est votre ex. Hein. Et puis, on voit que aussi il y a peut-être la situation financière. Hein, s'il y a des pensions. Et voilà, parce qu'on me parle de poids de famille ici. Hein. Alors peut-être parce que vous avez le poids de la famille, c'est ça qui vous perturbe aussi, parce qu'on voit qu'il pourrait être question de nouvelles rencontres pour vous. Hein. Voilà. Bon, on voit qu'il y a des choses qui vous avez envie de vous éloigner, ou vous êtes déjà parti, je ne sais pas, c'est vous qui verrez, et qu'on vous dit que les choses sont en train de bouger maintenant. Donc je pense qu'il va falloir du temps, peut-être pour stabiliser un petit peu tout ça. Hein. Voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, hein, voilà, donc ça me le confirme. Et puis on voit qu'il y a un changement positif dans votre relation déjà existante. Hein. Alors c'est soit vous la connaissez, soit vous le connaissez bien sûr. On voit que voilà, soit vous êtes marié, vous avez fait une nouvelle rencontre, que vous avez vraiment cette envie de vous éloigner de votre couple, parce qu'on voit que vous avez envie de vous éloigner, hein, je pense, mais on voit que vous êtes perturbé parce qu'il y a peut-être des blocages par rapport au poids de la famille et que ça va engendrer des blocages matériels et financiers. Donc on me dit que vos doutes ne sont pas fondés, de toute façon c'est votre âme sœur et que de toute façon les choses vont bouger quand même, parce que moi je vois qu'il y a un changement positif dans une relation. Alors pour d'autres, on pourra voir aussi que vous êtes déjà séparés, hein, qu'il y a cette nouvelle rencontre avec ces blocages financiers et que bien il y a votre ex qui vous perturbe par rapport peut-être aux finances, hein, peut-être qu'elle essaie de vous bloquer au niveau des finances parce que par rapport à peut-être à une portion alimentaire ou des enfants, hein, voilà. En tout cas, on voit que vous éloignez de ça et qu'il y a vraiment les choses qui bougent et il y a vraiment ce changement positif, bien sûr, dans votre nouvelle rencontre ou avec la personne que vous connaissez déjà, hein, donc dans cette nouvelle relation. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin. Amis taureaux. Allez, pour les amis, pour les taureaux, nous avons phase d'apprentissage. Alors, allez, hop, petit message s'il vous plaît, pour le sentimental. Mais bien, ça parle un petit peu de retrouver l'amour des choses. Ça, c'est important, hein, de retrouver l'amour des choses et de retrouver l'amour aussi tout court. Hein. Alors, retrouve l'amour des choses. Donc, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Et bien ça, c'est vrai. Hein. Voilà, pas par devoir, c'est par amour, par joie et par passion. Voilà, c'est vraiment... c'est vrai qu'on devrait se laisser plus... laisser notre cœur et notre intuition parler, hein, plutôt que les choses qu'on fait par devoir. Mais on n'a pas le choix aussi, hein, de faire les choses par devoir, évidemment. Alors, phase d'apprentissage, donc l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, c'est toujours un plaisir de vous répondre.
Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives et puis plein d'énergie, plein de lumière pour ce mois d'avril. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.